Bonjour et bienvenue dans ma journée de repas. Je vais vous montrer tout ce que je mange aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir à mon visage, je sors vraiment à peine du lit. Donc je vais m'autoriser à préparer mon petit déjeuner dans le calme. Parce que je suis quelqu'un qui aime vraiment pas trop parler la première demi-heure de ma journée. Je sais pas encore ce que je vais me préparer. J'ai un peu faim. On va faire un petit mélange de sucré et de salé. Et surtout, je vais beaucoup boire parce que je suis assoiffée actuellement. On se retrouve quand je préparerai mon matcha d'après petit déjeuner. Hein? À tout à l'heure. Il est 10h, le petit déjeuner est mangé, les chiens sont promenés. Je suis prête à affronter cette journée. Ceci dit, si vous avez l'impression qu'il fait nuit, c'est pas étonnant. Puisque aujourd'hui il fait un temps absolument horrible. On est sorti sous la pluie se promener. Bref, ça faisait longtemps qu'on n'avait plus eu ce genre de temps et ça ne m'avait pas manqué. Mais c'est l'heure du matcha et le matcha ça sonne le début de la journée de travail. Donc on va préparer ça. Comme d'habitude, Anatae cérémonie en grand format 80 grammes, ça tient plus longtemps, c'est plus pratique, ça m'évite de devoir réfléchir tout le temps à si j'ai encore du matcha ou pas parce que le pot me tient littéralement 2 mois. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que à partir de demain, du coup le 29 mars, il y aura moins 15% sur tout le site Anatae et mon code promo est cumulable avec ces moins 15%. Donc c'est vraiment très intéressant. Je vais vous mettre ce que ça donne en termes de prix avec les moins 15% et mon code promo. Je vais vous le mettre autour de moi. Pour le matcha à 80 grammes, le 30 grammes, le fouet, les kits, etc. Je vais vous mettre ça. C'est très intéressant. Je pense que c'est le bon moment pour refaire votre petit stock de matcha. Bien sûr, consommer de manière responsable. Mais du coup, je pense que c'est bien d'acheter votre matcha chez des marques comme Anatae qui sont bio et sourcées de manière vraiment éthique. Mais je sais aussi que c'est bien d'économiser un peu d'argent. Voilà, mon code c'est TheFrenchVegan10. Il vous donne moins 10%. Et comme je vous l'ai toujours dit, c'est un code affilié. Donc je reçois une petite commission quand vous passez commande. Si vous voulez me soutenir et en même temps vous régaler avec du bon matcha, n'hésitez surtout pas. Ce midi, c'est Quentin qui nous prépare à manger parce qu'on a vraiment rien dans le frigo et j'ai zéro inspi. Et on est sur un petit hachis parmentier, vraiment un peu de la galère, mais on y arrive. On a un petit haché végétal et de la purée mousseline en sachet. Quel chef, dis donc. Et il nous restait du fromage à raclette de New Roots. Ça va sur le haché et sur la purée, tu vas remettre aussi? Ouais. Ok. Du coup, tu peux nous dire dans quel ordre tu pensais que c'était le hachis parmentier de base? Les gardes. On t'écoute. Non, bah, c'est d'abord le haché et ensuite la purée, ne vous trompez pas. Je sais pas pourquoi. J'avais un souvenir de. De manger le haché sur la purée. Je sais pas. Cet ordre me paraissait Ah ouais? plus gourmand. Ok. Bah écoute, moi j'ai hâte de manger ça, ça a l'air très bon. Bon, il n'y a pas l'ombre d'un légume dans ce repas. Mais on va faire des haricots verts à côté. Il n'y en a pas. On n'en a pas. Allez. On se retrouve dans 15-20 minutes, quand ça aura un peu gratiné. J'ai faim. Ouh, ça
l'air très gourmand. Je crois que ça va pas trop se tenir par contre. Madame, non, je pense que ça... Ça va faire une bouillie. Peut-être il aurait fallu faire la purée plus compacte du coup. Mais c'est pas grave, ça va être très bon. N'essaye pas de faire une belle présentation, ça changera rien. Voici le petit repas de chef Quentin. En vrai, ça a l'air très bon. Je pense que si on avait mis... Enfin, si tu avais mis moins de liquide pour la purée, du coup, ça se serait mieux tenu. Après, il faut dire qu'on a eu une faim immédiate, sans aucune inspiration. Donc, écoutez, moi, je prends. Ça a l'air pas mal du tout. On va goûter. C'est pas brûlant, là? C'est très bon. C'est très très bon, mais je dirais que ça give plus haché et purée que hachis parmentier. Mais On va retravailler la recette. le haché, il est très bon d'ailleurs. C'est celui-ci qu'on a acheté en Allemagne. Si vous êtes allé peut-être aux Pays-Bas et en Belgique, vous connaissez peut-être cette marque parce qu'elle n'est pas vendue en France. Et je voulais en parler parce que on est allé en Allemagne samedi dans un bled, mais tellement paumé, enfin on ne le connaissait même pas, parce qu'on a fait une randonnée là-bas, qui n'était pas ouf d'ailleurs. Mais bref, l'histoire se finit bien, vu qu'on est allé dans un magasin allemand, un supermarché allemand qui s'appelle Rewe. Et dans cet endroit vraiment paumé, le rayon végétal et alternatif, surtout yaourt et simili, carnet, poisson, etc., était incroyable. Et du coup, on a acheté beaucoup de choses. Je vous mets la petite photo du haul de retour de course, que des choses très industrielles. Et en plus, les prix étaient dérisoires. Enfin, vraiment, le paquet de tranches de salami coûtait 99 centimes. J'ai jamais vu en 2026 des éléments alimentaires à moins d'1 euro. Enfin, c'est du jamais vu et c'était délicieux et super réussi, quoi. Voilà. On va aussi finir ce qui reste de ce lapin Lindt vegan, aussi acheté en Allemagne. Vraiment. Il est 17h et je suis en quête désespérée d'un bon petit goûter. J'aurais bien mangé l'autre moitié du bagel que j'avais mangé ce matin, mais il y a un grand animal noir et blanc, quadrupède, qui s'est régalé en fait, qui l'a mangé. Donc je viens de m'en souvenir et je suis dépitée. Je sais pas si vous avez des chiens, mais en tout cas, la mienne c'est une voleuse de nourriture et on a beau faire attention de rien laisser sur les plans de travail, elle arrive quand même à tout manger. Elle mange tout. Bref. Du coup, alternativement, on va faire une petite déclinaison du bol de chia pudding protéiné que j'ai mangé ce matin. C'est bon, c'est protéiné. Je vais mettre un peu du granola que vous avez peut-être déjà vu dans le vlog quand on était dans le sud-ouest. C'est la marque Bon Cœur, c'est un granola où il y a des morceaux de cookies dedans. Alors ça, c'est parfait pour le goûter. Regardez. Il y a vraiment, je mens pas, il y a des vrais morceaux de cookies dedans. C'est littéralement un cookie. C'est délicieux. Et le Graal, le tout-puissant, la pâte à tartiner avec 50% de noisettes. Oh là là, et du cacao de Koro, elle est délicieuse. On est presque au bout, j'en suis terriblement triste. Mais c'est vraiment la meilleure pâte à tartiner. Limite, c'est un peu dangereux d'avoir dans le placard, pour dire à quel point elle est bonne. Voilà, c'est vraiment pas splendide ni très esthétique la journée de repas du jour, mais c'est pas grave. Un délice. Vous me demandez souvent ma recette de chia pudding protéiné. Du coup, je vais vous la mettre ici. C'est très facile à faire, vraiment. Non, mais regardez là. Vous l'avez vu? Vous l'avez vu, prise la main dans le sac. Ce chien, c'est le démon incarné avec la nourriture. Vraiment, vous ne pouvez pas lui faire confiance. Elle n'est pas digne de confiance. C'est trop mignonne. Et du coup, ça me fait penser à un sujet qui revient très souvent. C'est quelle
protéines en poudre choisir. D'ailleurs, petite parenthèse, vous n'êtes pas du tout obligé de consommer de la protéine en poudre dans votre quotidien, hein. Vraiment, c'est pas quelque chose d'obligatoire et de vital pour... pour avoir des muscles ou être en forme, même si vous consommez pas de viande. Personnellement, j'en mets dans mes repas parce que je suis quelqu'un qui a très vite faim et avoir un peu de protéines supplémentaires, ça permet de rester rassasié plus longtemps parce que les protéines, ça met plus longtemps à être digéré. Et du coup, je suis ravie de vous dire que j'ai enfin trouvé la protéine en poudre qui me convient. Après des années de recherche et de tests. J'avais trouvé la Coro qui me plaisait bien, mais je trouvais qu'elle était un peu trop sucrée en termes de goût. Mais c'est quand même celle que j'utilisais les derniers mois dans mes porridge, dans mes pancakes, etc. Elle marche bien, elle est bonne. Mais j'en ai trouvé une que j'aime encore plus. Vous avez peut-être vu que j'ai commencé un partenariat sur Instagram avec Sunday Natural. On est un peu en phase de test en ce moment pour voir si vous appréciez les produits, si vous êtes intéressé à commander ou pas, etc. Et du coup, j'ai le droit à une commande par mois de ces produits pour pouvoir en parler. Et je suis rémunérée pour en parler. Voilà, petite aparté transparence. Mais je ne suis pas rémunérée pour en parler sur YouTube, hein. C'est vraiment juste sur Instagram, si vous voulez vraiment les détails. Et du coup, dans ma commande de mars, j'avais mis un sachet de protéines vanille, des compléments que je consomme tous les jours et qui me conviennent très bien. J'avais mis quoi d'autre? Une tisane pour soutenir le cycle menstruel qui est aussi délicieuse et que je consomme tous les jours. Et il y a eu une erreur dans la commande et j'ai reçu 2 paquets de protéines. Et je me suis dit que j'allais vous la faire gagner, mais d'abord, j'avais envie de la goûter pendant quelques semaines quand même pour être sûre que j'aime bien et que ça se digère bien. Et il se trouve que elle coche vraiment toutes les cases puisque la texture est parfaite, le goût, il est délicat, délicieux, il n'a pas d'arrière-goût d'édulcorant, alors même qu'il y a de la stevia dedans, mais on la sent pas, donc je pense que c'est vraiment bien dosé. Ça a un goût de vanille très subtil. Vraiment, je l'adore. Et le bonus, c'est qu'elle est vraiment pas chère parce qu'elle coûte 26 € le kilo et en plus vous avez moins 10% avec mon code, donc c'est encore moins cher. Il y a plusieurs alternatives de protéines végétales sur leur site. Il y a il y a celle-ci et il y a aussi la version bio. Je pense que c'est la prochaine que je vais tester, la version bio, parce que de base je l'avais pas vue sur le site vu qu'il y a pas mal de produits et de choix. J'avais pas remarqué qu'il y avait la version bio et j'aime bien l'idée de consommer un maximum bio si je peux. Et en plus la version bio elle est vraiment pas beaucoup plus chère que celle-ci. Bref, tout ça m'amène à dire que vu que j'ai reçu 2 kilos de protéines et que j'en consomme pas non plus des masses, je voulais vous l'offrir parce que ça me fait plaisir et parce que vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à me soutenir sur cette chaîne YouTube, donc je suis contente de vous faire un petit colis. Il n'y aura pas que ça dedans parce que j'ai aussi gardé quelques petits produits d'autres marques que j'ai reçues, que soit j'avais en double, soit que actuellement j'ai pas besoin de consommer, etc. Donc voilà, si vous vous abonnez à ma chaîne YouTube et si vous commentez cette vidéo, vous pourrez être tiré au sort pour recevoir un beau colis avec pas mal de produits surprises et 1 kilo de protéines véganes. Voilà, voilà. Je vais manger mon goûter, continuer à travailler et on se retrouve ce soir pour le dîner. Bon les amis, je suis navrée, mais si vous cherchez des idées de recettes, c'est pas dans cette vidéo que ça va se faire. J'avais pas prévu de pas cuisiner de la journée. Mais j'avais sous-estimé tout le travail qu'il y avait aujourd'hui à faire et le fait aussi que le frigo est 3/4 vide. Donc ce soir, on se prend pas la tête. On a commandé notre adresse vegan préférée à Strasbourg qui s'appelle Vegeman. Ils font des kebabs vegan délicieux. Il y avait une offre avec un kebab acheté, un kebab offert. Donc c'est juste parfait. Si vous venez à Strasbourg un jour ou si vous êtes de Strasbourg mais que vous y êtes encore jamais allé, je recommande, c'est vraiment très gourmand. Et c'est du seitan maison qu'il y a dedans et plein de légumes, toujours de saison, etc. Donc on se régale et on se prend aussi un petit sachet de frites pour 2. On va se régaler, je vous montre une fois que c'est mis dans l'assiette, ce sera quand même plus joli. C'est sur ce charmant dîner que je vais vous abandonner parce que je pense pas qu'il y aura de place pour le dessert. C'est pas forcément une journée habituelle de repas, mais n'oubliez pas, ça n'est qu'une journée, ça ne représente absolument pas la réalité de la vie sur le long terme. Mais c'est toujours bien, je me dis, même si rien de tout ce qui a été mangé aujourd'hui était prévu, entre guillemets, ça vous montre que je mange pas forcément que ce que vous voyez sur Instagram et que des fois c'est du hachis parmentier instantané.
et un kebab. Mais l'essentiel, c'est de se régaler. Bonne soirée.